Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Fondome. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode assez insolite, car aujourd'hui, on va parler d'un produit phare, les amis. D'ailleurs, c'est l'un des produits qui a le plus foiré du monde entier en Russie. Et ça, vous allez découvrir après. On va bien évidemment parler du yogourt Prince de Danone. Sérieusement. Alors du coup, vous allez voir qu'il y a une histoire folle, mais tout d'abord, vous allez dire, oui mais Hip, là tu n'as pas les yogourts de Prince de Danone, là tu as les Dany de Danone. Bah c'est la même chose, je vais vous expliquer. Tout d'abord, Prince de Danone, ça n'existe plus complètement en yogourt. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va s'intéresser tout d'abord à pourquoi ce produit est-ce qu'il est insolite. Bah tout d'abord, le Prince de yogourt il est insolite puisqu'il vient de Serbie, de Tchéquie pardon, et qu'il est, eh bien, que c'est introuvable en France du coup, et que c'est Prince Danone quoi. Alors ici c'est Prince de Lu, et ce produit là en fait, eh bien, il est fabriqué en France et il est insolite car en fait à une époque il existait en France mais il n'a plus existé. Là c'est une réédition. Je vous montre tout de suite quelques petites images. Donc après vous avez vu ces images, vous comprenez que ça existait. D'ailleurs c'est la même chose en fait que les yogourts Prince. La différence que les yogourts Prince ça existait en yogourt et en crème dessert. Et du coup les crèmes dessert yogourt Prince, eh bien elles ont existé en France mais sous le nom de Dany de Danone. Et c'est pour ça que j'ai ceci aujourd'hui. Eh bien, il est plutôt cool, donc il est insolite parce que c'est une réédition, voilà, et il est rare aussi. J'ai trouvé chez Carrefour, on peut le trouver là, et on peut aussi le trouver chez Cora, j'ai vu. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et ce produit, du coup, eh bien, tout d'abord, vous allez me dire, mais oui, mais comment Prince est atterri dans Prince de Danone? Pourquoi c'est pas les yogourts Prince de Lu? Alors, il y a deux solutions possibles, mais la plus intéressante, je vais vous la garder. Tout d'abord, commençons par la basique. On pourrait se dire, bah, c'est Danone normal. Ils ont fait un partenariat avec Mondelez. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Car je sais qu'il existe les yogourts Oreo de Danone, et les yogourts Chips Sao de Danone, et les yogourts M&M's de Danone. Mais c'est parce que Danone avait fait des partenariats avec Mars et Mondelez. Mais alors là, ce n'est pas le cas puisque ce yogourt, eh bien, il n'y a pas du tout des mêmes pays de ces yogourts là. Du coup, en fait, je vais vous expliquer. En 1997, quand Danone rachète Lu, ils obtiennent Prince de Lu, car Lu à la base c'était français, puis c'est devenu belge, puis c'est redevenu français, puis ça va devenir américain quand ils vont être rachetés par Mondelez. Donc, entre temps, avant que ça appartienne à Mondelez, ça appartenait à Danone, Lu, bah ouais. Et c'est pour ça que du coup, Danone avait Prince, et c'est pour ça qu'ils en ont fait bah, des yaourts. Voilà. Et bah, les yaourts Prince de Danone, on les a trouvés comme ça. Parce que Danone, du coup, ils vont faire de Lu pas une simple marque française ni belge, une marque mondiale, les amis. Avant, c'était que dans 3 pays, l'Allemagne, mais ça s'appelait Double Fleur, la France et la Belgique. Mais ils vont l'étendre partout. Ils vont l'étendre tout d'abord en Espagne, ils vont l'étendre également dans d'autres pays, comme par exemple, eh bien, la Tchéquie et la Slovaquie. Et ça va s'appeler Opavia. Et donc du coup ça va s'appeler Opavia là-bas, mais la marque Prince n'est pas... Toutes les marques sont disponibles, mais la marque Prince n'existe pas. Mais la marque Prince est présente, mais pas sous des biscuits, sous des yogourts. Et c'est ça le truc. Car en fait Prince, de le yogourt là, eh bien ils se sont dit Danone, bah tiens on va créer un yogourt, mais on sait pas comment l'appeler. Ah bah tiens c'est vrai, on a Prince de Lu, et si on l'utilisait pour notre yogourt? Et c'est ce qu'ils ont fait les amis, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est fou parce que on pourrait avoir à la base un simple truc comme ça, mais c'est fou. Donc du coup, ce yogourt on en reparlera plus tard, mais maintenant parlons un peu de la Russie, parce que qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Bah plein de choses. Tout d'abord, en même temps que le yogourt Prince a existé, en Russie, Danone ils créent un yogourt qu'ils ont appelé Skeleton. Donc ils l'ont appelé Skeleton. Et le truc, c'est que ça a bidé. Mais pas tout à fait, parce qu'au tout début, ça a cartonné de ouf. Pendant une année, tout le monde en prenait. C'était vraiment un énorme succès pour Danone. Ils ont continué à en vendre, bien évidemment. Mais au bout d'un an, bah, ça a bidé. Et là, je vais vous dire, bah, à votre avis, pourquoi est-ce que ça a bidé? Bah, comment dire, quand tu vois le
style du packaging, tu comprends tout de suite. En fait, le truc, c'est que ça a marché au début parce que les adolescents qui étaient représentés sur la boîte, comme là, c'est la même chose, hein, Danny. Là, en fait, c'est un adolescent le même que sur les yaourts Skeleton, mais en version humain. C'est ça la différence. Et du coup, eh bien, les adolescents squelettes qu'on trouvait sur les boîtes faisaient flipper aux enfants. Mais avant, les parents, du coup, ils étaient intrigués par ça parce qu'ils les achetaient à leurs enfants pendant un an. Et pendant un an, les adolescents, ils voulaient goûter. Mais ils n'étaient pas trop convaincus, donc du coup, ça a moins marché. D'un autre côté, tous les parents qui en ont acheté, il y en avait une team qui trouvait que c'était du poison qui n'achetait pas parce que sérieusement, il y avait vraiment des gens qui croyaient vraiment que c'était du poison. Ça se vend pas, mais bon. Et il y avait d'autres parents qui l'achetaient à leurs enfants, mais les enfants avaient peur. Et je vais t'expliquer un truc. Le produit, il a foiré parce que ça avait fait super peur aux enfants. Vous n'imaginez même pas comment. Déjà, quand ça a été lancé, les enfants, ils ont eu super peur du produit. Il y a même, je vous dis pas une blague, mais il y a même des directeurs, des psychologues spécialisés dans la publicité. Des psychologues de la publicité, je dis pas de blague, en Russie, qui ont regardé, qui ont interrogé des enfants qui avaient goûté ce yaourt et qui ont peur, et ils ont conclu, en regardant même le packaging, que, en fait, les squelettes qu'il y avait là faisaient peur aux enfants parce qu'ils faisaient rappeler la mort. Et c'est vraiment ce qu'ils ont relevé. C'est fou. Voilà. Et après avoir vu ça, du coup, Danone se sont tout de suite excusés et ont créé les yogourts Skeleton, mais en ajoutant quelques petits trucs comme par exemple bon pour le calcium, bon pour les os, plein de trucs comme ça. Mais c'était déjà trop tard. Le yogourt était à sa fin, personne n'en voulait, tout le monde avait peur, et voilà. Et ce qui s'est passé à un moment, c'est que du coup, eh bien, Danone, je ne sais pour quelle raison, je ne sais absolument pas pourquoi, mais en Slovaquie, ils se sont dit, bah tiens, on va créer ce yogourt. Mais n'importe quoi. En Slovaquie, ils savent que ça a bidé en Russie, et ils veulent le créer en Slovaquie. C'est quand même fou, non? Excusez-moi. Mais je vais vous montrer une petite image. Ils l'ont appelé Kosoviski. Et bah ça a marché. Très bien d'ailleurs. D'ailleurs, ça existe toujours. Mais du coup, ils en ont aussi mis en Tchéquie pour remplacer les yogourts Prince. Alors là-bas, c'est appelé Prince de Kochiki. Kochiki de Prince, pardon. D'ailleurs, je vous montre. J'ai le puzzle. Kochiki de Prince. Avec les petits adolescents là. On voit. Et du coup, bah ça avait marché puisque ça faisait moins peur. Et un petit peu moins peur. Ils avaient des bons arguments, ils avaient les mêmes goûts qu'eux généralement, et bah ils parlaient gentiment, on va dire. Bon bah je vous montre une publicité, voilà. Et après du coup, moi je n'ai pas compris trop pourquoi ça a continué à marcher, mais ça a marché en tout cas. Hein. Et les yogourts Prince, bah ça n'existe plus, et c'est pour ça que j'ai pas pu les tester. Mais heureusement que je suis tombé sur ça, parce que franchement, dès que j'ai vu ça, je me suis renseigné, et j'ai vu que c'était fou. D'ailleurs, c'est des crèmes dessert au chocolat un peu flan, c'est écrit. Donc on va un peu s'intéresser au packaging. Alors voilà, on peut voir Danny de Danone, le petit bonhomme, et les petits trucs comme ça. Personnellement, je lui donnerais un 10 sur 10 car je le trouve très très beau, franchement. Je vais le garder dans ma collection. Mais du coup, pas de dégustation de ce produit pour une raison très simple. Rien. Non, je rigole. Non, en fait, c'est parce que je ne suis pas très crème dessert. Donc, je vais les donner à Léo Le Pic. Et je vais lui dire qu'il me laisse les emballages. Comme ça, je vais pouvoir regarder les emballages après. Les fitter ensemble. Et par exemple, tu vois, tu prends yaourt, tu l'enlèves. Et à la fin, je vais tout laver, je vais tout remettre dessus. Comme si ça n'avait pas été ouvert. Ça va être cool. Du coup, les amis, bah, je vais vous montrer un peu un truc. C'est que j'ai créé un site web dans la description. My Hip Fandom Market. Ça s'appelle Hip Fandom Market. Il est dans la description de la vidéo, venez regarder. Et vous pouvez trouver tous les produits gratuits que j'ai testés sur ma chaîne. Et s'il en manque quelques-uns, c'est qu'ils sont introuvables. Ou bien c'est que je voulais. Mais dans ce cas-là, voilà. Et donc du coup, n'hésitez pas à faire un tour sur ce site. Ils sont mis sur le site, voilà. C'était Yves qui vous parle. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.